Bonjour, bienvenue dans le cours Relations trigonométriques dans le triangle rectangle. Alors on a un nouveau mot ici, trigonométrique. Alors, le mot il veut vraiment dire ce qu'il veut dire, puisque en fait on a un gros problème pour l'instant dans le triangle rectangle. Alors si on résume un peu tout ce qu'on sait faire dans le triangle rectangle, on a des propriétés sur les angles et on a des propriétés sur les mesures. C'est-à-dire, par exemple, la somme des angles vaut 180. Donc si je prends le B plus le A plus le C, ça fait 180. Il y en a une autre aussi, le fait que le B plus le C, tout seul, ça fait déjà 90, puisqu'on a déjà 90 qui est forcément pris par l'angle droit, donc on dit que les angles sont complémentaires. Voilà, on a des propriétés sur les angles. Et puis depuis le début de l'année de 4e à peu près, enfin mi-4e, on a aussi une propriété sur les mesures là-dedans. Ben oui, c'est le théorème de Pythagore. On sait que le côté le plus grand au carré, c'est-à-dire celui-ci, est égal à celui-ci au carré plus celui-ci au carré. Mais le problème, c'est que en fait, ces propriétés, elles sont complètement hermétiques. Soit je vais vous donner des angles et vous allez avoir un problème sur des angles, soit je vais vous donner des longueurs et vous aurez un problème sur les longueurs. Et bien la trigonométrie, donc ce mot-là, trigonométrie, il résout ce problème. Il va faire le lien entre les angles, tiens, on a le gono de polygone qui veut dire angle, et la distance métrique. Donc en fait, dans le triangle, on va avoir des angles et des distances. Et donc en fait, ça va nous permettre que moi je vous donne des longueurs et vous allez pouvoir trouver un angle. Ou à l'inverse, je vais vous donner un angle et vous allez pouvoir me donner des longueurs. Et ça c'est intéressant, ça va nous intéresser nous en mathématiques. Alors, la trigonométrie, c'est principalement 3 outils. Pour l'instant, on y va tranquillement, c'est principalement 3 outils. Un outil qui s'appelle sinus, un outil qui s'appelle cosinus et un outil qui s'appelle tangente. Alors déjà, l'outil, il faut savoir, avant de savoir à quoi il sert et comment on va l'utiliser, il faut arriver à trouver les bonnes formules. C'est parti. Donc, prenons un triangle ABC quelconque. Déjà, pas quelconque, un rectangle en A. Déjà, on va pouvoir travailler par rapport à 2 angles, soit par rapport à l'angle B, soit par rapport à l'angle C. On ne travaillera jamais par rapport à l'angle qui est droit, d'accord? Donc ça, c'est très important. Moi, j'ai décidé de travailler par l'angle B. Tout ce que je vais donner comme formule, c'est valable exactement de la même manière par rapport à l'angle C. On pourrait trouver les mêmes. Alors, on va commencer par le truc qui s'appelle cosinus. Alors, le cosinus de l'angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, je regarde par rapport à B. Adjacent, ça veut dire qui touche, donc BA, sur l'hypoténuse BC. Donc, quand j'écrirai cosinus B, c'est tout simplement BA sur BC. Je vous rappelle, BA, AB, c'est pareil, CB, BC, c'est pareil. Donc ça, c'est pour établir la formule du cosinus B. Si jamais je vous avais donné le cosinus C, ce serait le côté adjacent à C sur l'hypoténuse, bien entendu. Deuxième formule, le sinus. Le sinus, alors ça ressemble, mais ce n'est pas tout à fait pareil. C'est le côté opposé à B sur l'hypoténuse. Donc je regarde B, le côté opposé c'est AC. Donc ce sera ici AC sur BC. Et troisième outil, donc on a dit cosinus, sinus, le troisième outil, la tangente. Et on voit que ça ressemble, sauf qu'encore une fois, ce ne sont pas les mêmes éléments qui sont dans la fraction. C'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Alors, quand je regarde l'angle B, l'opposé c'est AC et l'adjacent c'est AB. Donc c'est AC sur AB. Voilà. Là, on est au niveau 0. C'est juste savoir écrire la formule. Pour le cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Pour le sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Pour la tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. Voilà, il faut savoir écrire les formules. Alors, un petit coup de main quand même, parce que ces formules sont un petit peu faciles à confondre. Allez, un petit moyen mémotechnique. SOHCAHTOA. Vous m'entendrez dire ça souvent en classe. Allez, je mets un petit coup de SOHCAHTOA. SOHCAHTOA, ça veut dire que le sinus, c'est à opposer sur hypoténuse. Alors que le C, le cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Adjacent,
hypoténuse. Et la tangente, c'est opposé sur adjacent. Opposé sur adjacent. Avec SOHCAHTOA, on arrive à se souvenir des 3 formules. Donc un cours pas très long, mais attention, 3 formules à apprendre, plein de petits détails. Attention, on a le droit de décrire le cosinus, le sinus et la tangente que par rapport aux 2 angles aigus. Et il faut faire attention, adjacent, hypoténuse, opposé, tout ça, à ne pas les confondre. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt. Dans la prochaine vidéo, on apprendra à se servir de ces formules. Moi, je vous souhaite bon courage et je vous répète, à bientôt.